Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 23 février 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler Bitcoin, pour parler crypto-monnaie. On va commencer tout de suite par les nouvelles avec Starknet. Starknet qui change sa tokenomics un petit peu dans sa libération, en tout cas du token. Starkware a en effet annoncé qu'il allait changer l'unlock des STRK qui allait arriver sur le mois d'avril. En effet, ce ne sera plus 1,3 milliard de STRK qui vont être libérés, donc ce qui représentait 13% de la supply, ça va être uniquement 64 millions de STRK, et ensuite ça va être graduel petit à petit jusqu'à mars 2027, donc c'est quelque chose qui est positif pour Starknet. On va pas avoir une énorme dilution dès le début, c'était un petit peu la prévision que j'avais vu les retours et les discussions qu'il y avait entre Starknet et la communauté, donc c'est plutôt positif, et forcément le cours a pumpé, vous imaginez bien. Ensuite, nous avons une levée de fonds pour Eigenlayer, c'était aussi sûr et certain que toute la communication pour créer de la TVL était importante. Le principe c'est de créer énormément de TVL. La TVL c'est quoi? C'est Total Value Lock, c'est l'ensemble de l'argent qui est bloqué dans le protocole. Plus on a de la TVL, plus on est capable de pouvoir montrer, bah regardez, les personnes sont intéressées sur mon projet. C'est le même principe que on va faire beaucoup d'airdrops pour forcer les personnes à utiliser mon projet et dire mais regardez, j'ai plein de volume, j'ai plein de personnes qui font, pour pouvoir aller lever des fonds derrière. Et on voit que c'est un gros VC, en plus là, qui investit 100 millions de dollars directement dans Eigenlayer et le restacking. Et en effet, le restacking risque d'être un gros narratif pour le prochain bullrun, pour le bullrun qui est en train de se mettre en place. Et ça, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. On continue dans les nouvelles avec la grosse blague du jour, c'est que le Bitcoin ne vaut strictement rien. Vous ne l'avez pas encore compris, et heureusement que la BCE est là pour vous l'expliquer et vous le rappeler que dans tous les cas, le fait que BlackRock et les différents ETF spot Bitcoin soient validés ne veut rien dire, et que Bitcoin ne vaut toujours rien. C'est le discours de la BCE, ça n'a pas changé, et c'est plutôt classique, hein. Pour rappel, quelques semaines après, c'était en décembre 2022, après FTX, ils avaient dit que Bitcoin allait aller à zéro pour ne plus jamais se relever, et c'était plus ou moins le bottom qui avait été effectué. Merci pour la BCE, encore une fois, d'être en avance sur les bottoms de marché et les bottoms temporaires. Nous avons eu des retours sur la macroéconomie avec les PMI services et manufacturiers qui sont somme toute ok, voilà. Alors il y a des petits écarts, on sait que le service on a toujours un petit peu du mal, c'est vraiment le point faible de l'économie américaine actuellement, on sait qu'on a beaucoup d'inflation dessus, on sait qu'on n'arrive pas à repartir à la hausse, mais on surveille, et c'est plutôt positif quand même, parce qu'on a le PMI manufacturier qui reste très élevé, donc ça veut dire qu'on arrive à maintenir, et derrière on a l'IPC sur l'Europe, 2,8, consensus, on est bien dans la diminution, on est passé de 2,9 à 2,8, donc on est bien sur une avancée cohérente. Et si tu ne veux rien louper du monde de la crypto-monnaie, tu as la newsletter qui est 100% gratuite, qui te donne le condensé de l'actualité, le condensé des analyses techniques, le tout en moins de 5 minutes de lecture, c'est gratuit, c'est en commentaire, en description. À côté, nous avons le S&P 500 qui nous a fait une bougie de l'espace, et oui, nous avons notre ami Nvidia qui a rattrapé son retard. Je vous disais que ce n'était pas normal de voir en fait ce dip là par rapport aux différents résultats de Nvidia. On voit que ça y est, ça a rattrapé avec un énorme gap haussier, quelque chose qui est très agressif et qui a emmené tout simplement le S&P 500 sur un nouveau top, 5100, encore une fois, on continue à grinder, parce que n'oubliez pas, bulle de l'intelligence artificielle, et tant que l'économie américaine continue à pousser, à ce moment-là, on se retrouve sur le S&P 500, le Nasdaq qui continue à imprimer des nouveaux highs. Encore une fois, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que oui ou non, on va avoir en mars le retracement fort lié à la crise bancaire régionale, ou est-ce qu'on va avoir une impression monétaire par la Fed, et donc derrière le S&P 500 qui vont continuer à pousser à la hausse avec justement l'intelligence artificielle. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est toujours ce ratio BTC-SPX, donc c'est-à-dire le BTC par rapport au SP500. Voir est-ce que on continue à suivre la tendance du SP500, ou est-ce qu'on est en surperformance ou en sous-performance. Bon là, vous commencez à avoir l'habitude à déchiffrer ce graphique, on est en sous-performance, ça veut dire que le S&P 500 et justement la tech US a performé sans le Bitcoin. Bitcoin est resté
flat, et c'est pour ça que là on a une baisse. Ce n'est pas parce que Bitcoin a baissé, c'est que tout simplement le S&P 500 a progressé et le Bitcoin est resté dans son range pour l'instant. Au niveau de GBTC et des ETF, où est-ce que l'on en est? Clairement, on est toujours dans une phase de consolidation. Important de noter, c'est Grayscale Capital toujours, hein, on a bien une baisse des volumes de vente, donc c'est ce que l'on veut vraiment voir au niveau de GBTC, qu'on arrête de diluer les inflows qui sont en train d'avoir lieu dans les ETF et que on se dirige bien vers des purs inflows, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Ici on a un très beau graphique qui illustre très bien ça, que globalement jusqu'au 26 janvier, on a bien ici une dilution qui a lieu des bitcoins qui étaient présents dans Grayscale Capital, qui est la barre bleue dans les autres ETF, et on voit que depuis cette période-là, exactement, l'accélération a lieu le 5 février, on voit que depuis le 5 février, on a bien une augmentation du nombre de bitcoins détenus dans les différents ETF, on a dépassé les 100 000 pour se diriger vers les 150 000, et donc ça veut dire qu'on a bien ici un arrêt de la dilution de Grayscale, ou en tout cas, Grayscale continue à se faire diluer, mais faiblement, et en l'occurrence, on a de plus en plus d'inflow, donc c'est vraiment positif, ça montre que, en effet, on a une forme d'engouement. Et ça, c'est validé par Kyung-Ju. Kyung-Ju, alors si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à le suivre sur Twitter, c'est le directeur, le CEO de CryptoQuant. CryptoQuant, c'est une société qui est spécialisée dans l'analyse on-chain, et il poste souvent, en fait, des petits graphiques comme ça qui sont très intéressants. Il explique que les whales sont en train d'accumuler le BTC, enfin, plus précisément, les fund managers sont en train d'accumuler du BTC sur les ETF parce qu'on voit bien l'accélération qui a eu lieu, justement, à partir du moment où on a eu la validation des ETF, on a bien la mise en place d'une courbe parabolique qui est le nombre de BTC détenus par des fund managers. Et là, on voit bien qu'on a une énorme accélération qui est liée, en fait, tout simplement à l'ouverture des ETF. Donc on a bien de la liquidité qui est drainée, on a bien du holding qui est drainé, et donc là, nous avons bien la représentation graphique on-chain du nombre de BTC détenus par des acteurs, soit des grosses whales, soit des asset managers à travers maintenant les ETF. Concrètement, BTC, on en est où? Je vous avoue qu'on ne bouge pas trop, on est toujours au-dessus des 50 000, ce qui est plutôt positif, on est dans notre période de ranging, on voit qu'on a travaillé les lots, encore une fois, avec des petites accélérations, on a fait quand même pas mal de liquidations, on voit que hier, justement dans la coutine, je vous disais qu'il y avait assez peu de clusters de liquidation, qu'il fallait le temps de reconstruire, on voit qu'on a construit, on a liquidé, et on est en train toujours de reconstruire. Si on regarde ici, on voit bien qu'on avait reconstruit, on est allé chercher avec juste une petite mèche, une partie des shorters qui étaient là, et ensuite on est allé retaper en bas pour renforcer les shorts, et on voit que là on a quand même une belle accumulation longue qui commence à avoir lieu, donc il est possible d'avoir une petite mèche pour aller chercher ça, idéalement encore la même chose qu'on a déjà eu, hein. Accélération haussière, recherche de la mèche en bas, ou inversement, accélération baissière, on va chercher le retest des 50 000, récupérer la liquidation ici dans ce bloc-là, et ensuite aller chercher la liquidation en haut. Bon, on se cache pas que nous sommes toujours, hop, dans ce range, et tant qu'on ne casse pas justement le niveau clé des 50 000, on restera dans ce range. Je veux dire, on est dans ces phases de latéralisation, on a besoin de respirer, on voit bien qu'on a un RSI qui est en train de diminuer, et d'ailleurs on se pose la question, est-ce qu'on n'a pas déjà vécu ça au niveau du RSI? Donc là j'ai agrandi le RSI, et on voit qu'on a tout le temps ces phases en fait de descente, d'arrêt du momentum, où on a besoin de respirer, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer, et on voit qu'on a toujours du travail du cours, c'est-à-dire qu'ici par exemple on est dans une latéralisation, baisse en fait du RSI, latéralisation du RSI, dip du RSI avant de repartir. Et c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement. Là, juste, on descend peut-être pas assez vite au niveau du RSI, donc ça veut dire qu'on a quand même un momentum qui est en train de se structurer, et même si on a une baisse du RSI, on voit qu'on maintient toujours important, les 51 000, c'est même plus les 50 000, on maintient les 51 000. Donc ça veut dire que le cours, ici, est capable de tenir, malgré 1, la pression baissière du S&P 500 qu'on a pu connaître sur le début de semaine, malgré 2, les différentes nouvelles de vente que l'on a au niveau de GBTC et des ETF qui font un petit peu peur, 3, une peur qui est quand même toujours bien présente au niveau de l'économie américaine sur les banques régionales, et donc on peut se poser la question, est-ce qu'on a des éléments dans l'order flow? Alors au niveau de l'order flow, on est toujours dans ces divergences qui sont très présentes, dans lesquelles on a bien l'open interest, que ce soit généralisé ou que ce soit contractualisé, nous avons bien les deux qui sont toujours en corrélation et en respiration. Nous n'avons pas de changement drastique au niveau du funding rate, et on a les positions de top trader qui est toujours en phase de compression. Alors ça risque de changer un petit peu, je pense qu'on va se retrouver sur quelque chose qui va être un petit peu comme ça, hop,
dans lequel on va avoir une respiration un petit peu plus forte, mais dans tous les cas, en fait, le marché est tout simplement en train de respirer, et quand on n'a pas de tendance, c'est son temps qu'on est dans un range, et quand on est dans un range, c'est simple, on fait toujours la même chose, on travaille les positions acheteuses en bas de range, on vend en haut de range, ce qui est plutôt classique, et on fait juste attention à la chasse à la liquidité, parce que quand on regarde ici, on a bien, en fait, des clusters de liquidation qui se forment en haut en bas, et dans lesquels, généralement, on va être amené à aller les chercher. Si on prend un tout petit peu de recul quand même en weekly, vous allez voir que c'est intéressant, où on va bien voir qu'on a bien cette tendance, d'accord? Ce que l'on a vu court terme se trouve ici, et on voit que long terme, on a déjà mis en place ça sur une échelle un petit peu plus grosse, 53, 51, dans lequel on a fait un aller-retour assez fort, et ce qui était plutôt classique pour la mise en place d'un range, et dans lequel on a défini la borne haute, la borne basse, pour pouvoir travailler dans le temps que le cours, en fait, prenne une décision. Décision qui est en train d'être prise quand même, hein. On voit bien les CVD, encore une fois, hein, ça ne change pas, CVD qui sont bien en construction haussière, on voit bien qu'on est sur du 6 heures, et sur le 6 heures, on voit bien qu'on continue, en fait, tout simplement à travailler à la hausse. Le CVD spot, donc ça veut dire les achats agressifs sur le spot, donc les personnes sont en train de se positionner de façon très agressive ici, et à côté, on a bien la continuité baissière de l'agressivité perpétuelle, ça veut dire qu'on a de moins en moins de personnes qui rentrent à gros levier, ou en tout cas de façon agressive, donc ça veut dire que aussi on a des ordres limites qui sont en train de se positionner, on les voit bien avec les clusters de liquidation ici, qui se positionnent en bas du range, au-dessus du range, donc on a bien ici quand même, au niveau des liquidations, la partie haute, la partie basse, donc on voit bien qu'on a un travail ici. L'autre point à noter, c'est vraiment le gros cluster de liquidation hein, que l'on voit ici, en dessous de 49 000. Ça représente vraiment la force du support de 50, je pense qu'il sera fortement racheté, et que pour aller chercher la liquidité ici, il va falloir vraiment appuyer très fortement sur les shorts, et avoir de l'open interest et des constructions de position qui se fassent, donc c'est là où l'intérêt de l'order flow est présent, où on voit qu'on n'a pas d'open interest, donc on n'a pas de levier qui s'ouvre en plus, et on n'a pas de positionnement short qui se met en place, ni d'allègement de position longue, donc ça veut dire qu'en effet, le marché n'est pas en train de construire des shorts actuellement. Donc il va falloir, pour aller chercher plus bas, si on veut aller chercher plus bas, si on veut que le cours aille chercher plus bas, il va falloir en fait de la nouvelle, il va falloir avoir une pression baissière très forte, là actuellement ce n'est pas le cas, et le marché nous dit tout simplement, je latéralise tranquillement pour pouvoir préparer mon prochain mouvement. Et si tu ne veux rien louper de ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie, tu as la newsletter qui est gratuite une fois par semaine, tu as le condensé de l'actualité, le condensé de l'analyse technique, tout pour pouvoir être au courant de ce qui se passe une fois par semaine, c'est gratuit et c'est en description et en commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.